Alternant entre des comédies de poteux et des rôles dramatiques acclamés, ce freak du secondaire est reconnu pour sa versatilité comme acteur et son sourire de travers. Bienvenue sur WatchMojo.com et aujourd'hui nous portons un regard sur la carrière de James Franco. You see, every move I make in my career is part of a strategy I have. Could you bring out the bin? This bin is filled with idea slips that people give me throughout the year when I ask them for career advice. Every year I pick a few idea slips and then do whatever they say. James Edward Franco est né le 19 avril 1978 à Palo Alto, Californie, et est l'aîné de 3 frères. Malgré avoir été encouragé à poursuivre une vie académique, Franco était rempli d'angoisse adolescente. Ceci l'a poussé vers un comportement destructif qui incluait des actes de graffiti, de consommation d'alcool et de vol à l'étalage de parfums de haute gamme qu'il revendait à ses camarades de classe. Il a été arrêté et a failli être envoyé en détention juvénile, mais a été chanceux et s'est fait donner une seconde chance par le juge. Il a gradué de Palo Alto High School en 1996 et s'est inscrit à UCLA avec une majeure en anglais. Il s'est intéressé aux arts dramatiques pour vaincre sa timidité. Surprenant sa famille, il a peu après abandonné l'école pour mettre une emphase principale sur sa carrière d'acteur. Franco a étudié de façon intense à Playhouse West pour 15 mois, tout en travaillant des quarts de nuit chez McDonald's. Il a finalement décidé de poursuivre son rêve de se rendre à Hollywood. Il a pris des petits rôles à la télévision et dans des films, mais sa découverte est venue en 1999 quand il a joué le rôle de Daniel DeSario dans Freaks and Geeks. Malgré l'annulation soudaine de la série, après seulement une saison, Franco a réussi à se dénicher un petit rôle dans la comédie de Drew Barrymore, Never Been Kissed, et un rôle principal dans Whatever It Takes. Look, man, chicks dig assholes, okay? I mean, check out Stu and Harris. They're both gonna get laid tonight. Cependant, son interprétation de la légende d'Hollywood James Dean dans une biographie pour la télévision en 2011 est ce qui a propulsé sa carrière de façon majeure. C'est l'année suivante que Franco a réellement pris sa place au centre d'Hollywood quand il a joué le rôle du fils du Green Goblin, Harry Osborn, dans Spider-Man de Sam Raimi. One day Spider-Man will pay. I swear on my father's grave, Spider-Man will pay. Franco avait originalement été en compétition avec Tobey Maguire pour le rôle principal de Peter Parker. Cependant, le succès foudroyant du film a engendré une trilogie et le personnage de Franco est devenu l'antagoniste principal dans le dernier chapitre. Harry, you knew this was coming, Pete. Dans les années entre les films de Spider-Man, il est apparu dans le drame City by the Sea et est devenu un héros légendaire dans le film Tristan et Isolde et a été un pilote dans Fly Boys. Mais c'est son retour à l'école pour compléter son baccalauréat à UCLA qui a été encore plus impressionnant. Il a suivi ceci en s'inscrivant aux universités de New York et Columbia pour apprendre la composition et la réalisation. I went back to school because I wanted to do something that was intellectually stimulating, and as you can see from this TMZ photo, it's really working out. Suivant son dernier tour dans le rôle d'Harry Osborn dans Spider-Man 3, Franco est devenu le visage des fragrances Gucci pour hommes. Il s'est plus tard réuni avec son collègue de Freaks and Geeks, Seth Rogen, dans les comédies délirantes de 2008 Pineapple Express. You got a great girl, you got a great job where you don't do anything, you get to smoke weed all day. I wish I had that. You do. You have the easiest job on earth. You do smoke weed all day. That's true. You didn't think of that. No. I do have a good job. Yeah, you do nothing. Thanks, man. Cette même année, il a joué le rôle de l'activiste Scott Smith dans le film encensé Milk. Malgré tous ses succès, il a atteint le plus de louanges auprès des critiques quand il a été nommé pour un Oscar pour le rôle d'Aaron Ralston dans le film biographique 127 Hours. Is it true that despite, or maybe because you're a big hard hero, you didn't tell anyone where you were going? Yeah, that's absolutely correct. Oops. Démontrant son habileté à alterner entre des rôles dramatiques et comiques, il a fait un caméo surprenant dans le rôle d'un gangster moustachu dans The Green Hornet et a joué l'audacieux Prince Fabius dans la comédie médiévale de 2011 Your Highness. Cette même année, il a aidé à relancer une franchise de science-fiction iconique dans le rôle d'un scientifique dans Rise of the Planet of the Apes. Franco s'est construit une réputation d'acteur passionné et dynamique due à la préparation intense qu'il entreprend pour ses rôles. Ses efforts l'ont poussé à vivre comme un itinérant, suivre des stripteaseuses et se faire licencier comme pilote dans la vraie vie.
Encore plus surprenant est le fait qu'il a trouvé le temps entre ses nombreux projets de créer de l'art et d'être l'hôte du 83e Gala des Oscars. I'm holding a mirror up to you and you're really pouring it on. You're making the rest of us feel like real turds.